Aujourd'hui j'ai fait des ongles de Noël, mais je vais aussi parler de stamping pour votre plus grand bonheur. Je vous montre comment j'ai fait la retouche et comment j'ai réparé son ongle. N'oubliez pas de vous abonner et je vous laisse avec la vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez de cette pose là, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines pour faire un ongle moumoute et bah écoutez, vous avez été nombreux à me demander comment ça vieillit l'ongle moumoute. Bah écoutez, comme vous le voyez, ça vieillit très bien. Pour faire ma retouche, d'abord j'enlève la couleur et j'utilise un embout de chez Purple. Mais vous savez quoi, j'ai changé entre temps parce que je trouvais qu'il était un petit peu gros. Et bien sûr j'ai repris mon préféré, j'utilise tout le temps, je voulais un petit peu changer pour vous présenter d'autres embouts. Mais je suis partie sur les bases, c'est vraiment mon préféré, j'arrive pas à changer. Et tous mes embouts viennent de chez Fresnel Shop. Je sais pas si vous vous souvenez de mon ancienne ponceuse Delany, la chromée rose et violette. Et ben écoutez, ils ont ressorti le même modèle, cette fois-ci en couleur gris licorne. Et je l'ai testé et je l'ai approuvé, je vous la laisse dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Ensuite je passe au cuticule, je les décolle avec mon petit bâtonnet de buis et je passe directement à l'embout tulipe. D'habitude je passe avec l'embout flamme et après l'embout tulipe, mais je trouve que quand je passe que l'embout tulipe, quand les cuticules voilà, ont pas trop de peau, c'est beaucoup plus rapide. Et puis voilà, ensuite je repousse et je coupe mes cuticules. Je vous laisse cette étape là en image réelle, je mets pas en accéléré ni au ralenti, comme ça vous voyez bien comment je fais et comment je prends mon temps, parce que c'est très important, il ne faut pas aller trop vite sinon vous allez faire saigner. Je viens matifier la plaque de mon ongle, donc je viens ouvrir les écailles de l'ongle pour que justement ma base adhère correctement. Je viens prendre un embout emery et je matifie tout simplement, et aussi je dégrossis l'ancienne base qu'il y avait, et ensuite je passe avec mon embout boule sur les cuticules pour les fignoler, pour les lisser. Ensuite je fais toutes mes formes, donc vous allez voir je vais réparer certains ongles à l'acrygel parce qu'ils étaient plus trop carrés, et celui-là je vais le réparer aussi au chablon parce qu'il a cassé. J'applique mon déshydratant et je vais venir mettre une base clear seulement sur la moitié de mon ongle parce que c'est ces ongles là que je vais réparer justement avec l'acrygel. Donc pour que l'acrygel adhère correctement, je vais mettre une petite base clear de chez Musa et je catalyse. J'applique mon chablon, ça c'est des chablons Necefères, ils sont revenus en stock, on a reçu le réassort. Et je vais venir faire mon rallongement avec de l'acrygel. Pourquoi de l'acrygel? Parce que c'est vraiment très solide, j'aime beaucoup travailler cette matière, c'est mon nouveau délire. Donc je viens la travailler avec un petit bâtonnet de buis, je catalyse bien et ensuite je passe à mon limage. Je vous ai pas montré non plus les autres ongles quand j'ai réparé la forme carrée parce que c'est plus ou moins la même chose on va dire. Sauf que je ne mets pas de chablon, je vous laisse une vidéo dans le petit si vous voulez voir comment je rattrape ma forme. Donc je lime tout ça, je passe un petit coup d'embout emery, je passe un dernier petit coup de lime et ensuite c'est parti pour la technique sans limage. Donc j'applique mon déshydratant partout sur mes ongles, ça enlève aussi les petites poussières, donc tant mieux. Alors vous allez rire, mais j'ai essayé de faire une technique sans limage avec un gel de chez Musa, mais je vous avoue que malheureusement j'ai pas trop kiffé, vous allez voir je vais tout retirer. En fait il était un petit peu trop épais à mon goût, il a l'air très bien par contre pour avec du limage, mais pour le sans limage c'était pas trop mon délire, donc j'utiliserai une autre fois. Et je suis partie sur une base sûre, ici c'est une base de chez Slovenka, la 311, j'aime beaucoup, c'est une base qui est ni trop épaisse ni trop fluide. Pour la technique sans limage, je vous laisse la vidéo que j'ai faite à ce sujet là dans le petit i si vous voulez en savoir plus. Donc ensuite il fallait faire le choix de la couleur. Alors j'avais hésité avec ces deux couleurs là de chez Purple, soit la 21-28 qui est un vert un peu irisé pailleté, très joli je vous l'accorde, ou alors un rouge irisé, donc la 21-20 toujours de chez Purple qui est un petit peu plus pailleté. Enfin non, elle a un petit peu plus de reflets que le vert, mais finalement mon modèle avait vraiment envie de faire un vernis réfléchissant, donc j'en ai trouvé un que j'avais de chez Victoria Vin. Mais sachez que si vous voulez rester dans le même esprit, je vous conseille le rouge de chez Purple que je vous ai montré juste avant. Au final je suis un peu deg parce que j'aurais peut-être utilisé le rouge Purple, j'aurais peut-être plus aimé, enfin je sais pas. Là je trouve que en fait le vernis réfléchissant était très foncé. Peut-être que j'aurais aimé plus un rouge Noël, je sais pas. Donc j'ai appliqué ma première couche, bien sûr je repousse mes cuticules, j'applique la couleur en dessous de la cutie, mais ça vous devez le savoir. Et ensuite je fais la même chose, j'applique une deuxième couche. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le vernis réfléchissant est très tendance en ce moment pour les fêtes, que ça soit dans le vert, dans le rouge, dans le noir. Voilà, c'est très à la mode. Et je sais pas si vous avez déjà capté, mais les vernis réfléchissants c'est toujours plus épais, et ça c'est normal, c'est à cause des paillettes. Donc faites attention, appliquez vraiment des fines couches pour éviter les bourrelets et épaissir aussi votre construction. Et petite astuce pour économiser du vernis, par exemple si vous faites un vernis réfléchissant noir, appliquez 2 couches de noir en base et une fine couche
de vernis réfléchissant noir par-dessus. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus intense. Et vous allez voir, vous allez utiliser beaucoup moins de matière et ça va surtout être moins épais, vous allez moins galérer. Ensuite, on passe au stamping. J'ai appliqué un vernis latex autour de mon doigt. Donc ça, c'est toujours des produits de chez Fresnel Shop. Donc j'applique le vernis latex parce que je vais faire un stamping sur tout l'ongle. Pareil, j'ai fait une vidéo très détaillée à ce sujet sur le stamping. Si vous voulez savoir pourquoi ça ne fonctionne pas et comment utiliser correctement le stamping, je vous invite à aller voir ma vidéo YouTube. Je vais venir utiliser cette palette de stamping de chez Fresnel Shop et je vais utiliser ce motif-là. J'utilise toujours le même tampon et le même vernis, j'utilise un vernis blanc. Le vernis blanc va bien me faire ressortir mon dessin justement vu que j'ai mis un vernis plus foncé en dessous. Et le stamping est aussi très à la mode comme le vernis réfléchissant. Voilà, ça revient en flèche si vous n'êtes pas fan de nail art comme moi, si vous voulez faire un petit truc avec un effet waouh. Bah voilà, utilisez le stamping. Ensuite, je fais la même chose sur mon autre doigt, surtout être très rapide, c'est très important. Entre temps, je nettoie ma palette. Je suis très maniaque quand je travaille, je trouve ça hyper important. Et vous voyez ici, avec mon tampon, je vois à travers, donc très pratique pour pouvoir viser mon stamping sur mon ongle. J'enlève le latex qui a séché, ça m'évite de faire du nettoyage. Et ici, je vais rajouter des petites gouttes comme ça de métallique gold. J'ai acheté ça sur AliExpress, écoutez, c'est un petit pot, ça m'a coûté genre 3 €. Ça existe en plusieurs couleurs, je vous laisse le lien dans le petit i. Et ensuite, je vais venir utiliser une finition que j'ai achetée à Estetica. Alors écoutez, je l'aime beaucoup. J'ai appliqué une couche généreuse pour justement bien faire refléter le reflet de ma lampe pour avoir plus de brillance. Et ensuite, j'utilise un embout en silicone. Alors celui-là, je sais plus où je l'avais eu, mais je vous mets un similaire que vous pouvez trouver sur Fresnel Shop. Je mets de l'huile en fait dessus et ensuite je mets ma ponceuse à 6000 tours et je frotte pour faire briller tout ça. Enfin, c'est surtout pour hydrater. Voilà, rajouter un petit plus au niveau de l'hydratation. Et je vous montre le résultat final. Bon, je vous l'accorde que c'est très léger pour des ongles de Noël, mais j'ai déjà fait plein de vidéos durant ces 2 dernières années sur des ongles de Noël. Je vous laisse tous les liens de mes vidéos en barre d'informations si ça vous intéresse. Mettez-moi un cœur rouge en commentaire si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à dimanche prochain. Salut!